Oui, mais maintenant, vu le niveau que vous avez atteint, maintenant que vous êtes capable de chanter grâce à certaines, à deux voix. Grâce à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On se chauffe. Mia, oh, d'accord. On monte le. Ma grand-mère a été déportée, donc je ne l'ai pas retrouvée après la guerre. Mais maman nous chantait les chansons en yiddish et elle veillait à ce que nous les chantions bien. Donc c'est vrai qu'à la chorale, de retrouver les chants que nous chantions en famille est pour moi très, très important. À ton âge. 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 À ton âge, le podcast qui lie les générations. Un programme proposé par Noé, le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Je m'appelle Anaëlle Lardan, j'ai 15 ans, je suis en 3e et je fais partie des éclaireurs israélites de France depuis 8 ans. Je suis adéquate au groupe local de Nice. Cela signifie que je suis chef d'une équipe d'éclaireuses et d'éclaireurs. Je suis également passionnée de natation synchronisée, de chant et de saxophone. Aujourd'hui, pour le podcast À ton âge, je suis allée à la rencontre de Madeleine Germain. Bonjour Anaëlle. Bonjour Madeleine, nous avons décidé de nous tutoyer. Oui. Donc Madeleine, tu es née en mars 1934, tu as 89 ans. Oui. Tu as été cachée pendant la Seconde Guerre mondiale alors que tu étais une enfant et bien plus tard, tu as passé toute ta vie d'adulte à t'occuper d'enfants. Tu vas pouvoir nous expliquer ce qui t'a amené à une telle envie, un tel besoin de t'occuper des enfants, d'abord comme une éducatrice, puis orthophoniste et comme une psychothérapeute. Thérapeute analyste. Analyste. Est-ce que c'est lié à ton enfance qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale ? Évidemment. On ne peut pas séparer mes choix de ce que j'ai vécu enfant. Ça, c'est sûr. Je pense qu'avec les lois anti-juives, j'ai assez mal vécu tous les interdits qu'on nous a imposés. Ne plus aller à l'école, ne plus prendre le métro dans n'importe quel wagon. On allait faire les courses quand tout le monde avait fait ses courses, donc il n'y avait plus rien dans les magasins, on n'avait pas le droit d'aller au jardin. Les interdits étaient extrêmement nombreux, mais ce qui m'a choqué le plus quand j'étais enfant, c'est du jour au lendemain, j'étais en maternelle, de ne plus avoir le droit d'aller à l'école. Ça, je l'ai très très mal vécu. Et c'est sûrement à l'origine de mon intérêt pour les enfants. Et j'ai trouvé qu'on nous faisait vivre, pas seulement en tant qu'enfant juif, mais en tant qu'enfant, on nous faisait vivre des situations qui étaient
infernale. C'est-à-dire que tous ces interdits mis bout à bout faisaient que, avant de faire quoi que ce soit, on se demandait est-ce que j'ai le droit ? Et donc tout ça, j'ai considéré qu'on a manqué de respect aux enfants que nous étions, et c'est sûrement ce manque de respect qui m'a fait choisir mes orientations par la suite. Donc au retour de ta sœur d'Auschwitz, tu as eu cette idée alors que tu étais encore très jeune de l'importance de faire parler les personnes qui revenaient de déportation. Aujourd'hui, tu participes aux ateliers de Passerelle du FSJU. Passerelle, c'est le programme du Fonds social juif unifié destiné à accueillir les personnes rescapées de la Shoah, les enfants cachés et leurs descendants. Qu'est-ce que cela t'apporte ? Je suis arrivée à Passerelle, je ne vais pas dire par hasard, parce c'est pas par hasard qu'on se retrouve dans des situations. Après la guerre, ma mère, qui était une personne cultivée, le soir avant d'aller nous coucher, nous lisait des poèmes en yiddish. Et ce livre était extrêmement important pour moi. Moi, je parlais moins bien le yiddish que mes sœurs, parce que j'avais quand même 8 ans et 4 ans de moins, et elles avaient une pratique du yiddish. Quand moi j'étais en âge de parler le yiddish était interdit. Donc, parce que parler yiddish, ça voulait dire se mettre en danger. Donc, mais j'aimais beaucoup ces moments où ma mère nous lisait de la poésie yiddish. Et il y avait un petit livre que j'aimais beaucoup, qui était le livre de poésie qu'elle... Je ne sais pas comment ce livre avait traversé la guerre. Je n'en sais rien. Mais il était pour moi important, et j'ai eu ce livre entre les mains, je ne sais pas pourquoi, ni comment, ce livre est resté entre mes mains. Je sais qu'à chaque déménagement, je regardais ce livre avec une certaine nostalgie. Et puis, j'ai décidé à ce moment-là d'apprendre le yiddish. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Passerelle, quand Passerelle était encore à l'autre bout de Nice. Enfin, donc c'est l'origine de ma venue à Passerelle, c'est ça. C'est le désir d'apprendre le yiddish. Et donc à Nice, depuis plusieurs années, tu participes à ces ateliers où tu peux parler et chanter en yiddish, mais aussi partager avec des personnes qui ont une histoire similaire à la tienne. Nous partageons donc une passion commune, le chant. Donc toi, quand as-tu commencé le chant ? Et pourquoi le fait de partager la chorale avec des gens qui ont une histoire similaire à la tienne te permet de te sentir mieux ? Les chansons yiddish, alors ça c'était ma mère et ma grand-mère qui chantaient en yiddish, et les chansons que nous avons apprises dans les mouvements de jeunesse avec Jacqueline, nous étions plus proches, Jacqueline et moi, que Germaine avec nous deux. Parce que, bon, c'est vrai que Jacqueline a été, en quelque sorte, responsable de toutes les cachettes dans lesquelles elle m'a fourré, hein, parce que j'allais aussi bien dans les placards que dans le linge sale, bon. Donc voilà, et c'était elle qui elle avait quelquefois des initiatives qui étaient... je dirais qu'elle était très mature pour son âge. Donc, elle savait où il fallait me fourrer pour me protéger. Avec Jacqueline et maman, ma grand-mère a été déportée, donc je l'ai
pas retrouvée après la guerre, mais maman nous chantait les chansons en yiddish et elle veillait à ce que nous les chantions bien. Donc c'est vrai qu'à la chorale, de retrouver les chants que nous chantions en famille est pour moi très, très important. Une chanson en particulier que tu as préférée ou que tu chantais le plus? Oh, il fait une Prépétchik, par exemple, c'était vraiment une chanson que je connaissais du début jusqu'à la fin. Enfin, donc. Anaëlle, qu'est-ce qui fait que toi, tu es aussi intéressée par le chant? Alors déjà, depuis petite, j'ai toujours aimé chanter. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui procure de l'émotion aux personnes qui écoutent, comme à la personne qui chante. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime le chant. Ben ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je considère que c'est une bonne thérapie. Et donc j'aimerais en venir au métier que tu as fait. Donc je sais que c'est souvent difficile de faire des choix de métier lorsque l'on est jeune. Donc moi personnellement j'aimerais devenir avocate. Et qu'est-ce qui t'a permis de commencer ta carrière en tant qu'orthophoniste et de te diriger J'ai pas commencé éducatrice? Voilà. Éducatrice. J'ai commencé comme éducatrice. Je me suis rendu compte, quand j'étais au jardin d'enfants, qu'il y avait des retards de langage qui étaient certains pour les enfants. Et je me suis dit, faut peut-être s'occuper, une des choses dont il faudrait s'occuper pour ces enfants-là, c'est de les aider à monter leur langage correctement. Donc j'ai fait ça. Là aussi, j'ai fait le concours pour entrer à l'école d'orthophoniste. J'ai réussi. Et j'étais toujours très surprise de réussir, parce que je me disais que j'avais l'impression pendant un temps que j'étais un peu une usurpatrice. Parce que je n'avais pas un cursus de secondaire normal. Donc je me disais que quelque part je volais ma place. En vérité, je me suis rendu compte que d'autres qui avaient fait un cursus normal n'avaient pas eu l'examen de fin d'année, les examens de fin d'année, et que finalement je les avais eus, moi. Donc à partir de là, j'ai commencé à déculpabiliser. La psychanalyse, je me suis rendu compte aussi que ces enfants qu'on prenait en rééducation, que les problèmes de langage et de difficultés qu'ils rencontraient, que c'était pas de leur apprendre de faire une rééducation classique qui les aiderait à dépasser les difficultés rencontrées, mais que c'était des difficultés psychiques. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la psychanalyse. Mais là, dans ce parcours, j'ai aussi fait ma propre psychanalyse et j'ai suivi de nombreux séminaires, etc., pour être reconnu comme... À Lanval, j'étais reconnu comme psychothérapeute analyste. Quand ma sœur est rentrée de déportation, j'avais 10 ans et demi. Oui, 10 ans et demi, peut-être 11 ans. Et
je ne savais pas que j'allais m'intéresser à ce point à la psychanalyse. Mais j'ai perçu très vite qu'il y avait quelque chose dans l'ordre de la parole qui était important. Il faut dire que ma mère, comme nous étions 3 filles, l'aînée, c'est ma sœur qui avait été déportée d'une maison d'enfants. La seconde, c'est Jacqueline, avec laquelle j'ai toujours été pendant toute la guerre. C'est vraiment à elle que je dois la vie. Et à ce moment-là, je me disais que, alors que je n'étais pas du tout versée, ni autour de moi, personne n'était versé dans l'analyse. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas du tout la mode, on n'en parlait pas. Mais ma mère nous interdisait, à Jacqueline et à moi, de dire quoi que ce soit de difficile à Germaine, celle qui avait été déportée. Donc, et ma mère ponctuait ça en disant, elle a été déportée, elle. Il y avait cette ponctuation qui était très importante. Autrement dit, j'allais être vulgaire en disant ferme ta gueule, mais c'est sûr que ma mère ne nous autorisait pas à dire quoi que ce soit de dérangeant pour Germaine. Donc maintenant, tu as choisi de partager ton histoire avec les collégiens et d'aller témoigner auprès des collégiens. Donc quel regard portes-tu sur la jeunesse d'aujourd'hui ? Alors, j'ai assez vécu l'antisémitisme et le racisme pour avoir des idées sur comment je pouvais aborder ces problèmes-là. On a fondé la Mèche d'âme, c'est l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. On a fondé cette association il y a pile poil 20 ans. Donc, quand on a fondé ça, j'ai tout de suite été partante pour faire partie de l'association et ensuite d'aller témoigner. C'est pas si facile que ça d'aller témoigner. Il y a un certain nombre de gens dans l'association qui ont, après un temps, renoncé. Parce que c'est vrai que ça fait revivre des choses difficiles et que si on n'a pas fait de travail sur soi, c'est d'autant plus difficile à vivre. Si on a fait un travail sur soi, les choses sont complètement différentes parce qu'on arrive à avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on a vécu. Les gens qui n'ont pas fait ce travail, j'ai pu m'en rendre compte au sein de l'association, les gens sont, je dirais, qui sont un peu perdus entre la réalité du moment, le questionnement des élèves. Le questionnement des élèves n'est pas anodin. Donc, le questionnement des élèves nous ramène à ce que nous avons vécu et nous sommes bien obligés d'expliquer le pourquoi des choses. Et ça n'est pas évident. Et toi, Anaëlle, comment tu supportes d'entendre les histoires de la Shoah ? Alors, personnellement, je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie de notre histoire et que même si je suis pas ashkénaze, donc je n'ai pas de ma famille des gens qui ont vécu la guerre et la Shoah, ça fait tout de même partie de notre histoire
Alors moi je vais faire un petit rectificatif. Oui. La Shoah, c'est pas l'histoire des Juifs. La Shoah, ça concerne l'être humain et non pas seulement les Juifs. Tant qu'on considérera que la Shoah ne concerne que les Juifs, on se trompe. D'accord. Personnellement, je trouve que ce n'est pas normal que ce soit arrivé. Mais du coup, vu que je suis juive aussi, ça me touche et oui, c'est bouleversant. Oui, je trouve que c'est bien que tu sois touchée en tant que juive, mais il faut élargir la chose. C'est un problème humain. Et il faut sortir de notre judéité pour bien faire comprendre à tous ces gens, à tous ces jeunes avec lesquels on parle, que ça n'est pas le problème juif, c'est le problème de tout un chacun. Le problème d'exterminer une population, qu'elle soit juive ou rwandaise ou autre, c'est ça qui doit nous questionner. Bien sûr. Et donc, quel conseil pourrais-tu me donner à moi qui n'ai que 15 ans et aux personnes de mon âge qui nous écoutent? Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais être avocate. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça veut dire que tu es éprise de justice et que tu ne veux pas laisser les choses se faire n'importe comment. Et ça, c'est une excellente chose. Ce que j'essaie, moi, de transmettre, dans la mesure où je peux influencer, je tiens beaucoup, avant toute chose, au respect. Et je pense que si je me suis dirigée, en tout premier lieu, de m'occuper de l'éducation des très jeunes enfants, c'est que j'ai considéré qu'en tant qu'enfant, on n'avait pas été respectueux à mon égard. Et j'ai toujours défendu, et je continue à défendre fort, le respect. Un enfant qui vient de naître et qui a que quelques jours, s'il pleure, il pleure parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Et ça n'est pas pour ennuyer les adultes. Les adultes se trompent quand ils disent cet enfant est coléreux, etc. Un enfant qui montre son désaccord dans certaines situations, c'est parce qu'il le ressent. Et l'adulte en face de cet enfant se doit absolument de le respecter. Alors je dis aux jeunes, je ne sors pas d'une classe sans avoir dit que le plus important dans la vie, c'est le respect qu'on se doit les uns envers les autres. Qu'on soit blanc, noir ou café au lait, c'est pas ça qui est important, c'est le respect que chacun doit à tout un chacun. Merci beaucoup Madeleine d'avoir participé au podcast À ton âge de Noé pour la jeunesse et j'espère te revoir très bientôt car ton histoire est vraiment très inspirante. Eh bien écoute, quand tu veux, tu sais où j'habite et voilà. Merci. Tu es la bienvenue. Un immense merci à tous les participants de la chorale Passerelle du FSJU de Nice de nous avoir reçus si chaleureusement pour cet épisode spécial. Hey!
À ton âge est un podcast du Fonds social juif unifié réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel.